Salut les filles, on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promise. Donc ce sont les pigments de chez Jana que j'avais commandé et que je vous avais présenté dans mon haul quand j'avais reçu mon colis. Et je vous avais promis de vous faire une vidéo où je vous montrerai sur capsule pardon, toutes les couleurs qui existent. Donc il en existe 12, blanc et noir comprises. Et donc, je vais vous montrer les couleurs exactes qu'elle donne. Ce qu'elle donne en dégradé. Donc, j'ai déjà préparé ma petite palette avec plusieurs gouttes de blanc. Et vous montrer qu'il en faut très très peu. Donc, moi, je vais les mettre comme si c'était une couleur. Mais normalement, c'est plus pour le nail art. Maintenant, si vraiment la cliente aime bien cette couleur-là, à la limite. Mais bon... dans ces cas-là, vous allez utiliser votre peau un petit peu plus vite. Donc, préférez plutôt ces petits pots-là pour faire du nail art. Donc, voilà. Ici, moi, j'ai déjà fait la première qui est la Dark Red, que j'ai tout simplement mélangé avec de la finition. Et donc là, c'est le pigment pur. Donc ici, je vais vous montrer en déclinaison ce que donne le Dark Red en plus clair. Donc, voilà, Dark Red. Si vous voulez les trouver, ils sont dans la catégorie Nail Art sur le site. Donc, je prends un petit cure-dent, comme l'a expliqué si bien Chloé dans sa vidéo. J'en prends un tout petit peu. J'essaie d'en enlever parce que j'en ai déjà pris trop. En fait, il faut à peine tremper votre cure-dent dedans. Voilà. Et je vais tout simplement venir le mélanger dans mon blanc. Donc, je mélange. Et en fait, je vais avoir la même couleur, mais plus claire. Voilà. Donc là, on a plus un framboise. Donc, vous avez la couleur pure et la couleur un peu plus claire. Si je veux encore plus clair, je prélève un tout petit peu ici. Et je vais venir l'atténuer encore avec du blanc. Et j'ai la même couleur, un ton plus clair. Si je la veux encore plus claire, je reviens dégrader dans du blanc. Et je l'ai encore plus clair. Et c'est déclinable à l'infini. Donc voilà, avec un seul pigment, 4 couleurs que vous pouvez avoir. Voilà, donc ça c'est pour le pigment Dark Red. Alors, on va faire la même chose avec la couleur suivante. Donc pour certaines, c'est pas une couleur. Donc moi, je vais le mettre pur sur ma capsule. Et ensuite, je vais vous montrer en dégradé avec... j'ai tout simplement frotté mon cure-dent avec un petit peu de cleaner. Et donc, la couleur suivante, c'est la black. Voilà. Donc, moi, je mets un petit peu de finition. Comme ça, si la cliente la veut en couleur ou même en nail art, avec votre finition, ben, il n'y a plus besoin de repasser un coup de finition. Une fois que c'est catalysé, vous êtes tranquille. Donc, j'en prélève un petit peu. Donc là, je trempe vraiment un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, rien de plus. Et je vais venir le mélanger à ma finition.
Donc là, j'aurai du noir, tout simplement. Que je vais venir appliquer sur ma capsule. Comme ça, mes clientes voient les différentes couleurs qu'il est possible de réaliser. Et en faisant comme cela, comme je l'ai dit, je n'ai plus besoin de réappliquer de finition par-dessus. Une fois que ce sera catalysé, ce sera prêt. Donc, je prends un pinceau. Et je viens chercher mon pigment avec ma finition. Si je vois que je n'en ai pas assez, j'en refais un petit peu. Là, je vois que je n'en aurai pas assez, donc je vais devoir en refaire un petit peu. Et je vais refaire ça le temps que la première couche catalyse. Donc, je reprélève un petit peu de pigment. Voilà. Hop. Et je vais venir appliquer ma deuxième couche. Alors, je vais faire catalyser, je vais mettre une troisième couche, vu qu'il me reste un petit peu de produit. Et ensuite, je vous montre en dégradé ce que ça donne. Donc, pour la Dark Red, la première que je vous ai montrée, je l'ai faite en 2 couches. Ici, la noire, j'ai peut-être mis un peu moins de pigment, du coup, je mets un petit peu plus de couches. Voilà. Pour la dark. Pour la black, pardon. Donc, je vais faire catalyser. Et pendant que ça catalyse, je vais vous montrer en dégradé. Je vais nettoyer mon pinceau. Voilà. Je vous montre en dégradé avec le blanc. Donc, je reprends un petit peu de pigment. Je prends ma palette et je vais tout simplement dégrader dans le blanc pour avoir mon gris foncé, très foncé. Voilà. Donc là, j'ai mon gris foncé. Si je veux plus clair, encore une fois, je le décline. Et là, j'ai un gris plus clair. Et si je veux un gris encore plus clair, je repasse encore dans le blanc. Et là, j'ai vraiment un gris très très clair, presque blanc. Voilà. Donc, le black.
gris foncé, gris moyen, gris très clair. Voilà. Alors, on va passer à la couleur suivante. Alors, la couleur suivante, c'est la couleur dark violet. Donc, pareil, je vais venir prélever de la matière que je vais mélanger à de la finition pour avoir ma couleur. Je vais venir me mettre de l'autre côté. J'ai quand même un peu plus de place. Et je prélève de la matière. Faites attention qu'il ne reste pas d'autres couleurs avant. Si nécessaire, ben vous changez de cure-dent si vous avez peur. Donc là, je prends un peu plus de matière, comme c'est pour mettre ma couleur. Et je viens la dégrader. Je vous ramène un peu par ici. Voilà. Je viens la dégrader à ma finition. Voilà. Et là, j'ai mon dark violet. Hop. Alors, je vais l'appliquer sur ma capsule. Donc là, vous voyez vraiment le pigment pur tel qu'il est dans votre peau. Donc là, déjà en une couche, on a déjà une belle couvrance. Je vais faire catalyser et on mettra une deuxième couche. Voilà, on va mettre notre deuxième couche. Donc vous voyez, c'est vraiment un violet très foncé à la limite du noir, hein. Voilà, je fais catalyser. Je vais nettoyer mon pinceau et je vais vous montrer une fois que on le mélange à du blanc ce qu'on obtient. Donc ici vous avez le pigment pur avec la finition. Je reprends un tout petit peu de pigment. Et je le mélange au blanc sans cogner dans toutes les couleurs. Vous voyez là, le problème c'est qu'il me reste encore du noir. Donc je n'ai pas vraiment la couleur exacte. Donc c'est pas grave, je vais tout simplement venir effacer ça ici. Vous voyez, donc si vous sentez que il y a la couleur d'avant qui restera sur votre cure-dent, n'hésitez pas à changer de cure-dent de cure-dent pour chaque couleur, hein. Donc je les clean bien. Je vais juste rajouter une petite goutte de blanc ici pour que vous le voyez plus foncé. Voilà. Alors je reviens prendre mon pigment et je le mélange.
Voilà. Vous voyez la différence? Là, il y avait une petite touche de noir. Donc là, ici, c'est cette couleur-ci. Hein. Là, il y avait un petit peu de noir sur mon cure-dent, donc c'est pas exactement la bonne couleur. Alors, si je veux l'atténuer, je remets dans du blanc et j'aurai un mauve plus clair. De nouveau, si je veux un mauve pâle, voilà. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 couleurs pour un seul pigment. Je vous montre de plus près. Je nettoie mon cure-dent. Donc, le pigment pur, le pigment mélangé une fois au blanc, 2 fois au blanc, 3 fois au blanc. Voilà, donc ça c'était la couleur dark violet. Ensuite, nous avons la couleur green. Donc pareil, ça a coulé dans mon pot. Donc mettez toujours bien votre... remettez votre opercule à chaque fois parce que malgré tout ça coule. Donc je vais venir mettre un petit peu de finition pour faire ma couleur. Je viens assurer que mon cure-dent est bien nettoyé. Je viens prendre du produit que je viens mélanger à ma finition. Et là, vous avez votre pigment vert. Je viens prendre mon pinceau et pareil que pour tout à l'heure, je viens appliquer sur ma capsule. Voilà, et je viens faire catalyser une première fois. Je viens mettre ma deuxième couche. Et voilà. Et donc là, une fois catalysé, vous êtes tranquille puisqu'on a mis directement avec de la finition. Tandis que si vous le mélangez avec de la base, c'est tout à fait faisable, mais vous devrez venir ajouter une finition par la suite. Alors, je nettoie bien mon cure-dent. Je reprends un peu de pigment. Que je vais venir dégrader à mon blanc. Et j'aurai un vert plus clair. Je le redégrade. J'aurai un turquoise
turquoise assez clair. Je le redégrade. Et là, j'ai une couleur pastel. Voilà. Et avec mon pigment pur, voilà la déclinaison. Donc, ensuite, alors, la couleur suivante, c'est le blanc. Donc là, je vais uniquement le dégrader, enfin le mélanger avec ma finition, hein, parce qu'on ne sait pas éclaircir du blanc. C'est logique, hein. Donc, je viens mettre un petit peu de finition ici, à part, vu que c'est le blanc. Alors, faites bien attention pour le blanc que votre pinceau soit bien nettoyé. Pour que vous n'ayez pas d'autres couleurs qui se mettent avec. Pareil pour le cure-dent. On revient frotter par précaution. Donc, je prends un peu de pigment. Et je viens mélanger à ma finition. Donc vous voyez, malgré que je le mélange à quelque chose de transparent, je n'ai pas un blanc laiteux. Du fait que c'est un pigment, j'ai bien un blanc bien pur. C'est comme si j'avais mis une goutte, vous voyez, par rapport au vernis semi-permanent, c'est tout aussi opaque, hein. Donc, je viens prélever mon blanc. Et en une couche, j'ai quelque chose d'uniforme et d'opaque. Voilà. Voilà. Mon blanc, bien opaque. Vous voyez, au-dessus d'un pot noir, on ne voit rien. Alors, la couleur suivante, c'est la Blue. Donc, la même chose. Je prends de la matière et je la mélange à ma finition. Et vous avez votre bleu. Donc vous voyez les filles, il n'y a rien de plus simple. Vous avez quand même un beau panel de couleurs pour faire du nail art.
et c'est très facile à utiliser. Je vous conseille de toujours mettre 2 couches si vous la mettez en couleur pour avoir une belle opacité. Voilà. J'applique ma deuxième couche. Et voilà. Je fais catalyser. Et je vous montre en dégradé ce que ça donne. Pour le nail art, c'est vraiment nickel les filles. Personnellement, je l'ai utilisé pour faire la tige d'une fleur. Donc j'ai utilisé le green que j'ai mélangé pur à de la finition. Et j'ai pu faire ça au-dessus de la finition puisque j'avais déjà mis ma finition par rapport à sur la pose que j'avais faite. Donc, je vais vous montrer ici en dégradé. Je prends un peu de matière. J'ai déjà pris un petit peu trop. Il faut vraiment pas grand-chose, les filles, hein. Donc, vous l'avez ici pur. D'accord? Ici, en dégradé, une première fois. Donc, vous avez quand même un bleu assez profond. Vous voulez l'éclaircir, vous remettez du blanc. Vous reprenez, vous remettez du blanc. Et là, même avec la dernière, il est encore possible d'éclaircir et de faire encore plus clair. Mais vous avez déjà 3 nuances de bleu, 4 avec le pigment pur. Donc ça, c'était pour le blue. Alors, la couleur, la cliente, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, hein. J'arrête pas de dire cliente. Mes clientes me manquent. La couleur suivante, c'est la red. Donc, je vais mettre la couleur pure ici. Donc, red. Je viens prélever un peu de matière. Je me répète les filles, mais si vous avez vraiment trop peur, comme moi ici, je vois que mon bleu reste sur mon cure-dent, je change de cure-dent tout simplement. Donc, ayez toujours un petit peu de cure-dent à proximité. Je prends un peu de pigment, un petit peu plus que pour dégrader vu que c'est pour mettre ma couleur, que je viens mélanger à ma finition. Et là, j'ai mon red, donc mon rouge. Alors, je viens m'assurer que mon pinceau est bien cliné.
Et je viens prélever ma couleur. Donc, vous voyez, déjà en une couche, c'est très opaque, hein. Je viens faire catalyser. Donc, voilà pour la couleur pure, les filles, pour le raid. Et maintenant, on va voir en dégradé avec le blanc. Donc, je reprends ma palette. Je viens le diluer avec le blanc. J'aurai un framboise. Je reviens prendre un peu de matière. Je redilue. J'ai une couleur qui se rapproche du rose. Je prends un peu de matière. Je redilue. Et j'ai quasiment un rose clair. Que vous pouvez encore rediluer si vous le désirez. Donc voilà. Avec le pigment raid, pur et dilué. Voilà les filles. Donc ça, c'était pour le raid. Alors les filles, la couleur d'après, donc il n'y a plus d'étiquette, mais c'est la jaune. Donc, je vais la mélanger à ma finition, comme pour toutes les autres. Faites bien attention les filles quand vous maniez les pigments parce que ça tâche. Regardez-moi, j'en ai eu sur mes doigts. Vous voyez, j'ai essayé d'enlever avec du cleaner, mais ça tâche énormément la peau, donc faites très attention. Je vais aller me laver les mains une fois que j'aurai terminé avec les pigments. Et donc faites attention à vos vêtements, tout ça, hein. Alors, je prends mon cure-dent que je nettoie bien. Voilà. Et je viens mélanger à ma finition. Donc là, le jaune n'est pas très concentré. Donc ce que je vous conseille de faire, si vous le voulez en couleur pleine, peut-être appliquer une fine couche de blanc avant tout. Donc moi, c'est ce que je vais faire pour être sûre d'avoir le jaune qui ressort bien. Donc, prenez n'importe quel blanc, les filles, ça fera l'affaire. Moi, je n'ai pas encore de blanc de chez Jana, donc je prends un blanc que j'ai et qui est bien couvrant surtout. Voilà. Donc, je mets une fine couche, je viens faire catalyser. Et ensuite, je viendrai mettre ma couleur par-dessus le blanc.
Voilà, vous voyez, comme ça, j'ai vraiment ma couleur tout de suite. Que si j'avais pas mis la couche de blanc par-dessus, on voyait que avec la finition, c'était un petit peu en transparence. Tandis que là, je suis tranquille. Et je fais catalyser. Alors, je nettoie mon pinceau. Donc, pour dégrader le jaune, je viens prendre un peu de matière. Et pareil que pour les autres couleurs, je viens dégrader. Donc là, on a déjà un jaune assez clair, assez pastel, hein. Là, encore plus. Du coup, à la troisième, je ne sais pas si on aura vraiment un jaune. Ouais, c'est très, très subtil, hein. Donc, je pense que, à part le pigment pur et 2 dégradés de blanc, c'est suffisant. Vous voyez? Parce que là, déjà, c'est très clair. Et là, c'est encore plus clair. Tandis que là, vous voyez la différence? Donc, à vous de voir la nuance que vous désirez. Mais donc, voilà. Et pour le pigment pur, voilà ce que ça donne. Alors, on va passer à la couleur suivante. Donc, la couleur suivante, c'est la chérie. Donc, pareil, je vais venir mettre un petit peu de finition. Je prends de la matière, donc vous voyez le pigment pur. Et je viens mélanger. Donc là, j'en prends vraiment plus qu'il ne faut parce que c'est vraiment pour mettre sur ma capsule et avoir la couleur. Mais sinon, il ne faut pas en prendre autant, hein, les filles. Moi, c'est juste pour avoir la couleur sur ma capsule pour que mes clientes voient les couleurs qu'il existe pour du nail art. Et je viens appliquer ma couleur. Donc c'est vraiment un rouge cerise, hein, comme son nom l'indique. Et voilà, en une couche, c'est suffisant. Je fais catalyser. Et je vous montre en dégradé. Donc, je prends un peu de matière. Je la dégrade au blanc. Je redégrade. Vous voyez déjà la différence? Et je redégrade. Et là, on a un pastel. Donc, vous voyez vraiment la différence que vous pouvez avoir avec toutes les couleurs. Donc, il y a 12 pigments. Vous pouvez faire vraiment
un maximum de nuances avec un seul pigment. Voilà. Donc ça, c'était le chéri. Alors, la couleur suivante sera la brown. Donc, je prends un petit peu de finition que je vais mettre par ici. Voilà la couleur. C'est un brun pas trop foncé. Je dirais que c'est un brun moyen. Maintenant, ce que j'ai envie d'essayer de faire, c'est de voir si en rajoutant un vernis semi-permanent noir, on pourrait avoir un brun plus foncé. On va essayer. On verra ce que ça donne. On va déjà mettre notre couleur pure sur capsule. Donc, vous voyez, c'est un brun moyen, je dirais. Hein. Donc, je fais catalyser. Je vais venir prendre un tout petit peu de pigment et le mélanger au noir pour voir si on arrive à avoir un marron foncé. Ouais, c'est possible les filles. Vous savez avoir un marron foncé, mais ne mettez pas trop de noir. Donc j'avais dit une bêtise dans le haul, j'avais dit de mettre du pigment noir, mais j'ai essayé en mettant du pigment noir. Vous n'avez pas du tout une très belle couleur. Tandis que là, vous savez avoir un marron plus foncé. Donc je vous montre le pigment pur et ici mélanger du vernis semi-permanent noir. On sait avoir un marron plus foncé. Pour celles pour qui ça intéresse d'avoir plus foncé. Alors, en dégradé, donc, je mélange au blanc. Ici, on a plus un beige pêche, je dirais, dans celui que je suis en train de faire. Et ici, un pêche assez clair. Donc ici, du fait que le marron n'est pas très foncé, au lieu d'avoir 4 teintes, vous pouvez même en avoir 5 si vous désirez l'avoir plus foncé. Et le foncé avec un peu de noir en vernis semi-permanent. Voilà pour le brown. Alors, il nous reste 2 couleurs à voir. Donc, la couleur suivante, c'est la rose
raide. Pareil, comme pour toutes les autres, un petit peu de finition. Donc voilà le pigment. Je dirais qu'il tire quand même plus sur le rouge que sur le rose, hein. Il y a des sous-tons roses, mais il est quand même plus rouge que rose. Donc, sur capsule. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un framboise, hein. Donc plus de rouge que de rose. Je fais catalyser. Et je vous montre en dégradé. Donc, je dégrade. J'ai un beau framboise. Je redégrade. J'ai un rose framboise très clair. Et je redégrade. J'ai un rose pâle. Et vous pouvez encore redégrader si vous le désirez, hein, les filles. C'est vraiment avec l'intensité qu'il vous plaît. Donc le pigment pur et les dégradés. Alors, on va passer à la dernière couleur. Qui est la fuchsia. Donc, un peu de finition. Je retourne ma plaquette. Lorsque vous allez catalyser ça, les filles, avec la finition, catalyser, pardon, au minimum 60 secondes, voire même 2 fois 60 secondes par précaution, pour être sûr que ce soit bien catalysé. Donc, je prends ma capsule.
Et j'ai un magnifique fuchsia. Voilà. Alors, je reprends un peu de pigment. Et je dégrade. Et là, j'ai vraiment un magnifique fuchsia. Pas trop foncé. Je redégrade. J'ai un fuchsia pastel. Et je redégrade. J'ai un fuchsia encore plus pastel. Donc tout dépend de la quantité de blanc que vous allez mettre aussi, les filles, hein. Donc voilà. Mon pigment pur et mon dégradé. Voilà les filles. Comme ça, vous aurez vu tous les pigments. Donc, il y en a 12. Et les dégradés possibles de réaliser avec ceci. Voilà les filles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. À liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles!